30 mai 2019, Saint-Ouen. Des policiers de la compagnie d'intervention et de sécurisation de Seine-Saint-Denis interviennent devant une épicerie équipée de 2 caméras de vidéosurveillance. 4 policiers ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire à cause de ces images. Voici pourquoi. Des policiers de la CSI 93 arrivent devant l'épicerie de la rue Claude Monet. Je discutais avec des amis devant l'épicerie qui se trouve dans la rue Claude Monet. Bon, dans un premier temps, je me dis que c'est un contrôle de routine comme d'habitude. Ça veut dire qu'ils vont contrôler, puis après ils vont repartir, mais finalement, c'est pas ce qui s'est passé. À ce moment-là, il me demande si j'ai une pièce d'identité à lui fournir. Je lui réponds que j'ai pas de pièce d'identité, mais j'ai ma carte de conducteur poids lourd. Il me dit, vous allez vous lever pour un contrôle de police. Moi, je regarde pas trop ce qui se passe derrière. Derrière, un policier lance un sac en plastique blanc au pied de Jonathan S. avant de le ramasser et de le brandir. Et puis là, le voilà qui me pousse et qui lui-même ramasse le sac qu'il venait juste de jeter. À ce moment-là, moi, je prête pas attention au sachet. Je suis toujours en train de parler avec son collègue en face de moi. Lookman T. sort alors son téléphone pour filmer la scène. Le brigadier Loïc P. va vers lui, s'empare de l'appareil et lui demande en vain le code de déverrouillage. Et c'est au moment où il va ouvrir le sac, là je vais nettement distinguer des sachets d'herbe. Ce genre de choses, on voit ça que dans les films, que dans les séries américaines. J'ai jamais vécu ce genre de scène en direct, quoi. À un moment donné, il y a un de leurs collègues qui me demande tout simplement de me retourner, que si ils trouveraient rien lors de la palpation, qu'ils allaient repartir et poursuivre leur journée, quoi. Et quand il me dit ça, j'obtempère, ça veut dire que je me retourne pour qu'il puisse me palper. Et au moment où je me retourne, il y a un policier qui m'attrape par les jambes, qui me soulève et qui me jette au sol. Riyad B. plaque au sol Jonathan S. en le tirant violemment par les pieds, par surprise. Des policiers en civil arrivent à leur tour devant l'épicerie. Lookman T. veut alors récupérer son portable, il est à son tour contrôlé. Riyad B. se jette cette fois sur Lookman T. et le frappe au visage, ce dernier se défend. Pendant ce temps, Loïc P. range le téléphone de Lookman T. dans sa poche. Il y en a un qui m'étrangle, qui me fait une prise d'étranglement au niveau du cou, ce qui fait qu'il bloque automatiquement ma respiration, et l'autre qui exerce une forte pression sur mon thorax. Mon seul objectif à ce moment-là, c'est de trouver de l'air pour respirer, parce que j'arrive plus à respirer, l'air il passe plus. J'ai vraiment le souffle coupé, il n'y a plus d'oxygène qui rentre dans mon corps, donc j'essaie de respirer. Lookman T. reçoit une décharge de taser, un pistolet à impulsion électrique, utilisé en mode contact.
Après l'interpellation, les policiers accusent Loukman T et Jonathan S d'outrage, rébellion et violence. Ils sont placés en garde à vue. Ces images de vidéosurveillance vont leur permettre de prouver leur version des faits et de lancer une enquête sur les méthodes des brutalités des policiers de la CSI 93. S'il n'y aurait pas eu ces images, c'est là que ça aurait été beaucoup plus grave. Ma voix ou mon opinion, elle n'aurait jamais compté dans un tribunal et jamais face à des représentants de la loi. J'aurais été certainement condamné, ouais. Ça n'arrive pas que la justice ou bien les tribunaux ils puissent croire un individu, surtout un jeune issu des quartiers, face à la parole d'un policier qui lui est assermenté par l'État. Ça n'arrive pas. Dans la majeure partie des cas, la justice croit aveuglément les rapports et les propos de la police. Le 2 juillet 2020, les policiers ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire.